Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Énergie, politique, santé et loisirs sont au programme aujourd'hui. Voici un aperçu en images. Un partenariat a été signé entre la Casques et l'entreprise vosgienne Moby pour gérer et développer la station d'hydrogène Fayence à Sarreguemines. Pour l'instant, la station ne fournit que les véhicules légers, mais l'objectif est de recruter des utilisateurs d'hydrogène avec des flottes de véhicules légers, de livraison et poids lourds. Les élus de la CCPB se sont réunis pour la dernière séance avant la pause estivale. Après un bilan et des mises au point, l'Assemblée est passée au vote concernant le maintien ou non de Anne Mazouy dans ses fonctions de vice-présidente. Elle a perdu ses fonctions avec 33 voix contre son maintien et 30 pour, la majorité étant à 32 voix. Le parc Walligator a accueilli un centre de vaccination éphémère les 13 et 14 juillet. Les places ont été prises d'assaut et les files d'attente se sont vite allongées devant le parc. Au lendemain des annonces du président de la République, les 300 doses prévues pour cette opération ont été très vite écoulées. La communauté de paroisse Saint-Bernard de Bitche organise une chasse au trésor sur les pas de Saint-Bernard dans les 9 églises de la communauté. Le but est de reconstituer un puzzle. Pour cela, il faut répondre à des énigmes qui permettront de déverrouiller les coffres qui sont dans les églises et qui contiennent les pièces. Pour participer, il suffit de récupérer un livret à l'office de tourisme du pays de Bitche. Le grand test mondial Air Ballon se tiendra comme prévu à Chamblay du 23 juillet au 1er août prochain. Le pass sanitaire sera obligatoire sur le site et de nombreux pilotes étrangers ne pourront pas faire le déplacement. Mais entre 350 et 420 montgolfières évolueront tout de même dans le ciel lorrain durant cette période. L'aventure continue pour la station d'hydrogène Fayence à Sarreguemines. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence gère seule cette structure depuis novembre 2020, mais aujourd'hui elle ne veut plus supporter les frais d'exploitation. Elle a trouvé un partenariat avec Moby, une filiale de la société vosgienne Vendest, spécialisée dans l'énergie renouvelable. C'est elle qui détient désormais l'avenir de la station. Les clés ont été remises hier matin. Reportage de Thibaut Desmerlet. C'était la première à être ouverte au public en Europe. La station expérimentale Fayence produit et fournit de l'hydrogène à Sarreguemines depuis 2017. Ce projet, l'Aglo l'avait développé avec le consortium européen H2ME, qui a pour but de dynamiser la filière hydrogène en Europe. Mais depuis novembre 2020, la Casques s'est retrouvée seule à gérer la station. Elle a donc jeté son dévolu sur la jeune entreprise vosgienne Moby, spécialisée dans le développement de réseaux de sites de production d'hydrogène, pour la suite des opérations. Nous avons créé un partenariat, ce qui nous permet financièrement de retrouver un équilibre. On continue à leur côté de suivre l'évolution de ce type d'énergie à l'avenir sur le territoire, ce qui nous intéresse au plus haut point. La station Fayence sert pour le moment une poignée de clients français et allemands, mais elle fournit de l'hydrogène que pour les véhicules légers. L'objectif est de recevoir des flottes de véhicules plus importantes. On souhaite à partir de Sarreguemines pouvoir recruter des utilisateurs d'hydrogène, donc auprès des patrons de flotte, de véhicules légers, de véhicules de livraison, mais surtout en fait demain autour des véhicules lourds. Notre intention, c'est de développer et construire. Notre intention, c'est de capitaliser sur Sarreguemines. Ce développement va s'accompagner d'un recrutement de 9 personnes dans l'immédiat et de 12 autres après 2022. Moby recherche des ingénieurs, mais aussi des spécialistes de la logistique. Et l'IUT de Moselle-Est à Sarreguemines a justement cette spécialité sur la logistique. Et donc on espère évidemment trouver des candidats et des candidates. Un travail qui va pouvoir commencer. La promesse de bail amphithéotique a été signée. Elle est valable pour une durée de 30 ans et pourra débuter au maximum au bout de 2 ans. Durant ce laps de temps, Moby pourra réaliser une étude de faisabilité et ainsi décider de l'avenir de la station. L'entreprise prépare aussi le développement de 5 autres stations dans la grande région, un territoire à cheval sur la France, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Le site de Hambach n'a pas été exclu.
Autre type d'énergie dans le quartier de Folperswiller à Sarreguemines, c'est la ferme photovoltaïque qui est en train de prendre forme. C'est la concrétisation d'un projet lancé il y a 2 ans. Les passants empruntant la route qui longe le site ont déjà pu voir la transformation. Pour des images encore plus impressionnantes, voici un aperçu du chantier vu du ciel. 11 250 panneaux solaires, c'est ce qui est en train de sortir de terre actuellement sur le site de l'ancien centre d'enfouissement de Folperswiller. C'est Total Quadrant qui est derrière ce chantier. L'entreprise a investi 5 millions d'euros pour mener à bien ce projet, dont 400 000 ont été obtenus grâce à une ouverture à l'investissement local. La Casque, elle, reste propriétaire du terrain et touchera donc un loyer ainsi qu'une contribution économique territoriale annuelle. Le bail amphithéotique a été signé pour une durée de 30 ans. L'objectif est de produire ici 5 MW crête avec cette installation photovoltaïque, soit l'équivalent de la consommation électrique de 2500 à 3000 habitants. Et si vous aussi vous faisiez des travaux ? Vous êtes propriétaire et vous souhaitez rénover et améliorer votre logement dans le centre-ville ou aux alentours, et bien dans quelques mois, vous pourrez vous adresser à un seul et unique organisme pour être aidé dans vos démarches et recevoir à la fois des aides financières de la ville de Sarreguemines et de l'agglo. C'est l'objectif de la dernière convention signée hier par la Casque et la ville de Sarreguemines. Elle doit permettre, entre autres, de renforcer la rénovation énergétique, la prise en charge des logements vacants ou encore l'autonomie des plus âgés, et ce grâce à la mise en place d'une OPA, une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Un appel d'offres est lancé pour trouver l'organisme gestionnaire qui centralisera les demandes et aidera administrativement les bénéficiaires. Son nom sera dévoilé à la rentrée. Le 15 juillet 2020, David Suc prenait ses fonctions de président de la communauté de communes du Pays de Bitche. 1 an après, jour pour jour, c'était l'heure du bilan et des mises au point. Hier soir, lors du conseil communautaire de la CCPB, les discussions ont largement dépassé le cadre de l'ordre du jour en tout début de séance, avant de voter la destitution du poste de vice-présidente d'Anne Mazui. Reportage de Catherine Henrich et David Orès. Dernière séance de travail pour la CCPB avant la pause estivale, à une date anniversaire que le président David Suc a voulu marquer en répondant à toutes les interrogations de l'Assemblée. Réaction sur des courriers reçus entre autres de Francis Vogt ou de Claude Barbian, maire de Anvillers. Après 1h40 de discussion, le Conseil a enfin abordé le point 2 de l'ordre du jour, le maintien ou non de Anne Mazui dans ses fonctions de vice-présidente. Le 8 juillet dernier, David Suc lui ayant retiré ses délégations. Ce soir, nous arrivons au terme d'une démarche ou d'une procédure peu honorable qui a démarré en avril dernier à Gros-Réderchin, 15 jours avant le dépôt des candidatures pour les élections départementales et qui s'achève ici 15 jours après ces mêmes élections. Monsieur le Président, Monsieur Suc, par un glorieux parallélisme des formes, a imité le maire de Gros-Réderchin, d'abord par son retrait de délégation, puis ce soir par sa proposition de destitution du titre de vice-présidente. Qu'ai-je donc commis de si répréhensible pour mériter pareille conspiration, pareille manipulation, pareil traitement ? Ma candidature dérangeait-elle tant pour vouloir m'affaiblir et me déstabiliser de la sorte ? Cette fois que me reproche-t-on, je l'apprends une nouvelle fois dans la presse. Cependant, ces raisons sont complètement infondées et un amalgame est fait entre la campagne des élections départementales et le fonctionnement de la communauté des communes. Mais lorsque, en tant que vice-présidente, vous partagez, vous likez des propos qui attaquent la collectivité, qui attaquent l'intégrité de celle-ci, qui attaquent les décisions du président, cela prend quand même une forme de parti pris plutôt dans l'opposition. Voilà, on voit bien aujourd'hui que la route et les routes se sont séparées. Voilà. Un vote à bulletin secret a été demandé par 40 conseillers de l'Assemblée. Anne Mazui perd sa fonction de peu avec seulement 33 voix contre son maintien, contre 30 pour, la majorité étant à 32 voix. Le Conseil communautaire ne dispose ainsi plus que de 13 vice-présidents. Plusieurs affaires courantes étaient aussi à l'ordre du jour, comme la poursuite et le développement de la plateforme J'achète Beacherland. Désormais, les chéquiers pourront être achetés chez différents commerçants qui en ont fait la demande après signature d'une convention avec la CCPB. Le Conseil a aussi alloué les premières aides dans le cadre de l'appel à projet culturel 2021, soit 1 000 € pour un projet de l'école de musique du Pays de Bitche et 2 500 pour celui présenté par Artopie.
Concernant le chantier du site verrier de Meisenthal, plusieurs avenants ont été signés. On arrive à quasiment 100% du marché aujourd'hui. Après 38 mois de travaux, le coût s'élève à 12 663 668 €, soit une augmentation de 1% par rapport au budget d'origine. Diversification originale pour Wally. Durant 2 jours, les 13 et 14 juillet, le parc Walligator a accueilli un centre de vaccination éphémère. Une opération organisée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour inciter les Mosellans à franchir le pas de la vaccination. Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, la file d'attente devant le parc s'est vite allongée. Reportage d'Anne-Sophie Gross. Si la pluie a quelque peu refroidi les amateurs de sensations fortes, les candidats à la vaccination en revanche étaient bien au rendez-vous. Une foule de Mosellans s'est pressée devant l'entrée du pavillon blanc de Walligator dans l'espoir de recevoir une première dose de vaccin. Après les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir et le fait que ce soit sans rendez-vous a motivé les Mosellans à faire le déplacement. Comme ici, il n'y avait pas besoin de prendre de rendez-vous pour venir, donc c'est pour ça. Écoutez, j'ai vu que c'était sans rendez-vous, donc j'ai tenté la chance. Parce que les rendez-vous, c'était compliqué. Depuis hier soir, j'ai fait que des recherches sur le site Doctolib. Le système a été saturé et du coup, j'ai vu une annonce sur Internet comme quoi Walligator ouvrait une campagne de vaccination et du coup, j'en ai vite parlé à mes parents et je suis là. Je suis soignant, je suis infirmier, donc à partir du 15 septembre, ce sera plus possible d'exercer sans la vaccination. Et dans un second temps, je voyage beaucoup, donc on a beaucoup de freins qui se posent par la suite. J'étais un petit peu réticent sur la vaccination tout en ayant quand même l'objectif de me faire vacciner à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que depuis l'annonce, ça nous a obligés à passer le cap. Et le succès était tel que les 300 doses prévues pour cette campagne de vaccination au sein de Walligator ont très vite été écoulées. Un succès qui a presque surpris Laurent Muller, le directeur du parc. La semaine dernière, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit à voir, surtout avec la météo que nous avons. Vu les annonces du président hier soir, je me suis dit on va avoir du monde et effectivement on va avoir plus de monde que de doses, ça c'est certain. Donc les horaires 15h-19h, c'est justement pour que les gens puissent aller faire un détour de manège, d'attraction, passer une très bonne journée et n'aient pas peur d'être moins bien pour ceux qui font des réactions et qui profitent de leur journée et qui se fassent vacciner à l'issue de leur journée. Il s'agit de la 10e opération de ce genre et l'Agence régionale de santé compte bien renouveler l'expérience car le succès est grandissant. Donc au départ c'était un petit peu timide mais on voit effectivement, comme le témoigne aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, que c'est un beau succès et ça répond à un besoin de proximité de la population. On essaye de faire quand même à proximité des territoires où la circulation virale est la plus importante en termes de cohérence d'intervention. Mais effectivement, il y a une opération à Auchan qui devrait se renouveler ce week-end et d'autres opérations qui sont en cours de réflexion et de mise en place. L'ARS essaye évidemment d'organiser ces opérations là où le virus circule le plus. Mais vu la demande des Mosellans pour se faire vacciner ailleurs qu'en centre de vaccination, ce type d'opération sera renouvelé très prochainement dans des centres commerciaux ou même dans des cinémas. Après la chasse au vaccin, la chasse au trésor. Ça vous dit d'en faire une dans le pays de Bitche? La communauté de paroisse Saint-Bernard de Bitche organise pour la toute première fois une chasse au trésor qui retrace le parcours de Saint-Bernard. Partez à la découverte des 9 églises de la communauté de paroisse de Bitche pour résoudre toutes les énigmes. Premiers indices dans ce reportage de Morane Grandcola. Nous savons que vous avez tous l'âme d'aventurier et aussi l'attitude d'un aventurier. Maintenant que tu connais toutes les règles, tu es prêt pour partir à l'aventure. Bienvenue à la chasse au trésor sur les pas de Saint-Bernard. C'est la pastorale de l'enfance de la communauté de paroisse Saint-Bernard de Bitche qui est à l'origine de ce projet. Avec le groupe des catéchistes, on s'est posé pas mal de questions suite aux différents confinements qu'on a pu vivre et on avait vraiment l'envie de faire vivre quelque chose aux enfants de la paroisse et aux enfants de partout. Mais il y avait une contrainte, c'est qu'à un moment on ne pouvait pas trop se croiser, on ne pouvait pas trop se voir et donc on a vraiment essayé de réfléchir à un jeu où chacun pouvait s'amuser et découvrir les églises qui sont dans notre communauté de paroisse Saint-Bernard de Bitche avec leurs parents tout en s'amusant sur un itinéraire. Le but du jeu est simple, reconstituer un puzzle. Pour cela, il faut répondre à des énigmes afin de déverrouiller les coffres qui renferment ces fameuses pièces de puzzle. Ces coffres sont dispatchés dans les 9 églises que compte la communauté de paroisse. Elles se trouvent à Bitche, Reyerswiller, Sirstal, Lambar, Egelsart, Philipsbourg et Sturzelbronn.
Une activité ludique qui permet d'allier jeu et pourquoi pas randonnée. De toute façon, nous, on fait beaucoup de géocache dans la famille, donc ça nous a toujours plu de faire ça. On aime bien les randonnées, et donc on est à la découverte, c'est notre première énigme, et voilà, donc on va voir ce que ça donne à la fin. J'ai jamais fait un géocache qui dure plusieurs étapes. Non, je trouve que c'est une idée originale et puis on peut peut-être s'attacher à des petits détails qu'on n'aurait pas vus sans faire de chasse au trésor. Et puis on prend l'air dans notre paysage du Beacherland, ça fait du bien. Pour participer, pas besoin de s'inscrire. Il vous suffit de récupérer un livret auprès de l'Office de tourisme du Pays de Bitche, de lire les instructions et de vous mettre en route. Cette chasse au trésor se tiendra tout l'été. Mais attention, les 50 premiers se verront remettre un cadeau. Bonne chance à tous. Parce que rien n'arrête la conquête des airs, des centaines de montgolfières égayeront le ciel lorrain dans une semaine. Malgré l'épidémie, le Grand Test mondial Air Ballon se tiendra à Chamblay du 23 juillet au 1er août. Alors le pass sanitaire y sera obligatoire, mais les réfractaires au vaccin pourront tout de même profiter du spectacle. Explication dans ce reportage de Fanny Bragard. Le ciel est gris, le tarmac encore vide, mais l'aérodrome de Chamblay s'anime doucement. À 10 jours du premier envol, Emmanuel Macron aurait pu jouer les troubles fêtes, mais le plus grand rassemblement de montgolfières au monde aura bien lieu du 23 juillet au 1er août. Globalement, dans 95% de ce que nous on avait prévu, on s'y retrouve dans ce qu'il a dit hier. Mais c'est vrai que ça va être compliqué et ça va être très coûteux de mettre des agents de sécurité supplémentaires pour aller contrôler tous les QR codes. Si le préfet n'a préconisé aucune jauge maximale, la présentation du pass sanitaire sera obligatoire pour pénétrer sur le site, mais le contrôle se fera à la sortie du parking pour que les visiteurs non vaccinés puissent profiter du spectacle à distance. Côté pilote, le Covid et le Brexit auront eu raison des équipages anglais. Soumis à quarantaine, ils ne seront que 29 pour cette biennale. Ça nous fait mal au cœur que les Anglais ne puissent pas être là, que tous les pays en zone rouge ne puissent pas venir cette année. Mais on a sauvé l'essentiel, il y aura entre 350 et 420 montgolfières. Le record de 456 ballons ne sera donc pas battu cette année, mais les 486 hectares de Chamblay vibreront pendant 10 jours au son des brûleurs. Une symphonie orchestrée par plus de 200 volontaires. On vérifie qu'ils ont bien leur licence, leurs certificats médicaux, les documents du ballon. C'est comme une voiture, ils ont donc le contrôle technique à faire. Et ensuite, ils ont tous les documents par rapport à la zone aéronautique, leur zone d'envol, leur zone qui leur a titré, et là où ils peuvent voler, là où ils ne peuvent pas voler. Et ensuite, voilà, on leur donne tout le nécessaire pour qu'ils puissent passer 10 jours mémorables. Pour faciliter la circulation, la capacité des parkings a été doublée. Malgré l'épidémie, l'émerveillement sera donc au rendez-vous, avec 19 envols de masse ainsi qu'une cinquantaine d'animations au sol. Profitons-en, arrivons à 13h tranquillement, et puis le soir en plus, on a prévu, chaque soir il y a des nocturnes, soit pour regarder les étoiles, soit pour voir des mini-montgolfières, soit pour voir le gonflement de nuit. Comme toujours à Chamblay, c'est dans le ciel que la magie opérera. Dans un instant, on revient sur l'actu de la semaine en Moselle-Est. Ça sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, demain samedi, le ciel restera nuageux mais généralement sec. Quelques averses resteront possibles l'après-midi. Température de 14 à 24 degrés. Demain samedi 17 juillet, nous fêterons les Charlottes. Le soleil se lèvera à 5h45 pour se coucher à 21h24. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Au restaurant, j'ai du mal à suivre une conversation. Y aurait-il une solution avec mon appareil auditif ? Les appareils auditifs sont de plus en plus performants et gèrent de mieux en mieux les environnements bruyants. Il existe un mode Edge qui va vous permettre d'atténuer l'environnement bruyant et favoriser vraiment la parole qui vous intéresse.
ZapMe, c'est le zapping de Moselle-Est, une manière de revenir sur les événements qui ont marqué le territoire durant la semaine. On vous le propose chaque vendredi en partenariat avec TV8 Moselle-Est. Voici le résumé en images de cette semaine. Depuis le 1er juillet, le centre de vaccination de Sarreguemines propose un test sanguin rapide avant vaccination contre la Covid-19. Il permet de détecter la présence d'anticorps. En cas de résultat positif, une seule dose de vaccin sera suffisante et le second rendez-vous sera annulé. Les élus de la Casque se sont réunis une dernière fois avant les vacances ce jeudi soir. Il a été question de développement durable et de développement économique avec le projet de requalification et d'extension de la ZAC Edison à Sarreguemines. Mais le point qui a le plus fait réagir concernait l'aire d'accueil des gens du voyage qui est occupé illégalement depuis le mois de janvier. L'UFA Michel Roth du lycée Henri Nominé de Sarreguemines forme les jeunes par les voies de l'apprentissage. Cette année, 9 apprentis sur 10 des sections art de la cuisine et du service repartent avec leur diplôme et certains obtiennent un contrat de travail tout de suite. La commune de Houndelin a fêté le 14 juillet en avance ce samedi soir. Les arboriculteurs se sont chargés de l'organisation de la soirée musicale. Et pour finir en beauté, un feu d'artifice offert par la mairie a été tiré sur le stade pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs. Le casino des Faïenceries et le pavillon Geiger vont s'illuminer ce vendredi soir à Sarreguemines. Un spectacle de jeux de lumière et de vidéos projetées est en cours de préparation. L'équipe technique installe une trentaine de projecteurs pour cette représentation un peu particulière et des tests sont réalisés tous les soirs afin de régler tous les détails pour que ce spectacle soit parfait. Une double inauguration s'est déroulée la semaine dernière à Neufgrange. Les locaux de l'ancienne école maternelle ont été transformés. Ils accueillent désormais une maison d'assistantes maternelles et une bibliothèque. Ces services de proximité étaient attendus avant même le début des travaux. Une vingtaine de familles étaient déjà intéressées par les services de la MAM. Ce mercredi 14 juillet, la commune de Haspelstedt a inauguré sa nouvelle aire de jeu sur la zone de loisirs du camping municipal. Une structure gonflable sur l'eau qui peut accueillir une trentaine de personnes simultanément. Elle a été financée par Auer Corporate à hauteur de 32 000 €. Cette année, pas de feu d'artifice à Sarreguemines pour le 14 juillet, mais la traditionnelle cérémonie a bien eu lieu ce mardi soir. Un cortège avec la musique municipale, les porte-drapeaux, les élus et personnalités, ainsi que les pompiers, s'est rendu devant le monument aux morts, place Sibylle. Après les dépôts de gerbes, la cérémonie a été clôturée par un défilé motorisé des pompiers. Une prise de rendez-vous simplifiée est mise en place au centre de vaccination de Sarreguemines pour les salariés des entreprises de la zone communautaire de la ville. À partir du 20 juillet, les plages horaires seront élargies pour les personnels des sociétés qui souhaitent participer au projet en envoyant un listing des employés intéressés. Pas de patrouille de France dans le ciel frémingeois, mais les drapeaux et écharpes tricolores sont bien de sortie pour la traditionnelle fête nationale devant l'hôtel de ville. Avec un jour d'avance sur la date officielle, le maire de Frémin-Merlebach, Pierre Lang, ses adjoints, la conseillère régionale Fabienne Beauvais, le député Christophe Arendt et les associations patriotiques se retrouvent au pied du monument aux morts. Le vent se lève pour la cérémonie styringeoise où le drapeau tricolore a été hissé au sommet de son mât par les sapeurs-pompiers ce mercredi 14 juillet au matin. Leur présence aux côtés des élus et de l'harmonie municipale de la commune rappelle celle des différents corps d'armée et de secours lors de la cérémonie sur les Champs-Élysées qui a lieu à peu près au même moment. Si les deux précédentes cérémonies ont eu la chance de passer entre les gouttes, celle de Cocherène s'est déroulée sous une pluie battante. En début de soirée, le maire Jean-Bernard Martin et quelques élus ont maintenu cette traditionnelle cérémonie censée lancer les festivités. Nous célébrons à cette occasion la prise de la Bastille en 1789 et à travers elle, la naissance d'une nation. À l'issue de ce match, Boris Fassbender, moins 15 au classement, devrait pouvoir rejoindre les 100 premiers Français. Le jeune Forbachois n'a laissé aucune chance à Hugo Schott. En seulement 1h02 7, 6-1, 6-1, il a remporté cette finale.
L'objectif principal de ces centres est de favoriser l'accès aux droits et aux soins pour tous les assurés, et plus particulièrement aux personnes éloignées du système de santé ou sans suivi médical régulier. Cette nouvelle structure permet d'effectuer un examen médical et paramédical complet, intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Les personnes en difficulté peuvent également bénéficier d'une aide administrative pour l'accès aux droits et aux soins. Il leur aura fallu 3 heures, 2 hymnes, un but et 3 pénaltys pour toucher du doigt la Coupe de l'Euro 2021. Au terme d'une finale haletante, l'Italie remporte le 2e Euro de son histoire après 1968. Le projet POUGR s'est fixé pour objectif de faciliter une coopération transfrontalière durable dans la création et la mise en réseau d'entreprises. Cela permettra d'acquérir de nouveaux partenaires, clients et marchés. L'idée de l'événement de ce soir était d'organiser une table ronde transfrontalière et de profiter de l'assouplissement des restrictions sanitaires pour enfin se réunir et échanger autrement qu'à travers un écran. Au programme, en cette première matinée au collège Robert Schuman, on retrouve au rez-de-chaussée un groupe de jeunes mettant en forme des citations sur le thème de la persévérance qui ont remporté un prix à la suite d'un concours organisé au collège. Ces citations seront ensuite imprimées par le lycée Hurlevent et affichées sur les marches du collège. Dans une pièce non loin de là, c'est une activité tout autre. Les jeunes sont en train d'installer un espace de détente avec des meubles qui ont été choisis par les élèves. À l'étage, un groupe s'exerce à la modélisation en 3D pour décider de l'emplacement des meubles qui sont en train d'être montés par leurs camarades. Une première prise de contact pour les habitants et les producteurs locaux, et cela fonctionne. Habitué des marchés à tendance locale, Pierre est l'unique producteur de pleurotes de la région. De Longeville et Saint-Avold à Morsbach, il n'y a que 23 km à parcourir. Les champignons arrivent frais comme des gardons. Si les producteurs sont satisfaits, la commune souhaite vraiment mettre en place un événement récurrent. Une bonne initiative à laquelle souscriront sans hésiter les consommateurs locaux ou des alentours, ce qui assurera son succès. On termine cette émission en plate avec les élèves du lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Ils ont mené un travail de longue haleine autour du plate. Il en est ressorti 4 scénettes qu'on vous a fait découvrir cette semaine sur Mosaïque Cristal, partenaire de cette opération. Voici la 4e. Salut. Salut. Salut, wie geht's? Ey, es ist viel Lärm da. Wir sind doch in der Stadt da. Wir sind das gewöhnt, in der Stadt zu leben, ist gar nicht so schlecht. Damit bin ich einmal gar nicht einverstanden. Ich schon nicht, und mit dem Auto ist die Stadt so richtig verspecht. Vielleicht, aber für das Ganze zu limitieren, gibt es ja Busse und drauf steht Empreinte sans Carbon. Jo, aber in den Verkehrsmitteln ist jeder eins neben der anderen. Und auch wegen der Covid ist das keine gute Idee. Ja, aber die öffentlichen Verkehrsmittel sind doch praktisch für den Berufsverkehr oder das Studium. Und ich erinnere euch daran, dass die meisten Schulen in der Stadt sind. Das ist aber nicht gut, dass die Schulen in der Stadt sind, weil der Fahrt viel zu teuer ist für den Student. Aber in der Stadt sind viele Aktivitäten, die man nicht auf dem Land findet, wie zum Beispiel das Museum oder das Theater. Das stimmt, aber auf dem Land können wir ins Feld laufen und auch in den Wäldern, die neben dran sind. Hopp, wir gehen spazieren an der Saar. Promenade comme ces jeunes le long de la Sarre, mapping vidéo sur la façade du casino, spectacle en plein air ou sport en extérieur. Profitez bien de votre week-end, le beau temps devrait enfin arriver. Et si jamais il y a une averse, eh bien profitez-en pour revoir nos émissions sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et pour aller faire un tour sur notre page Facebook. Très bon week-end à tous, à lundi en direct à midi pile.